Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Francis Mouketo, Adam Azeizi et Émile Boyo-Guéno. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux violences faites aux personnes atteintes d'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme victimes de persécutions dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment au Malawi où la population d'albinos est évaluée entre 7 000 et 10 000 personnes. Le pays connaît une recrudescence des attaques contre cette communauté. 18 albinos tués, 5 kidnappés depuis novembre 2014 selon Amnesty International. Des violences qui s'apparentent de plus en plus à une véritable chasse à l'homme. Solène Duplessis. Au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement victimes de persécutions. Ronex Bondo vit sous la menace constante d'être enlevé ou agressé. À chaque déplacement, l'homme de 30 ans fait donc preuve de prudence. Il faut dire qu'au Malawi, les agressions à l'égard des albinos sont en constante augmentation selon les Nations Unies. Une vingtaine d'homicides ont eu lieu depuis 2014 dans ce pays qui compte entre 7 000 et 10 000 personnes victimes de cette maladie génétique. Au début, on pensait que le phénomène ne touchait que les villages. Mais maintenant, il touche même les villes. Certains d'entre nous vivent avec la peur au ventre. C'est mon cas. Je ne peux pas sortir après 18 heures. Si je fais cela, ma famille s'inquiétera. Ils veulent constamment savoir où je suis. Des agressions alimentées par des croyances qui persistent dans la société. Les parties du corps des albinos font l'objet d'un trafic lié à des pratiques rituelles, des mutilations qui reposent notamment sur l'idée que leurs os et les parties de leur corps apporteraient la prospérité, des superstitions qui mettent en danger la vie et la sécurité de ces personnes. Face à l'impunité des auteurs présumés de ces pratiques, les organisations de défense des personnes albinos réclament un renforcement de la justice. Que des personnes soient soupçonnées d'avoir porté atteinte à des albinos, qu'elles soient condamnées à la prison à vie ou à la peine de mort, je pense que cela n'aura pas d'impact sur nous. Nous nous concentrons sur la justice. Actuellement, nous avons 22 affaires d'homicide. Aucune d'entre elles n'a été portée devant les tribunaux. Des groupes de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement de mettre en place une commission d'enquête chargée de traquer les auteurs de ces pratiques rituelles afin de lutter efficacement contre les agressions et ainsi protéger la vie des albinos au Malawi. Alors, est-ce qu'on peut parler, là on a vu quand même dans le reportage cette peur de cette personne, de cet homme, à l'idée même de sortir et subir des violences. Est-ce qu'on peut parler d'une passivité de la part des autorités, un laxisme par rapport à ce fléau, par rapport à ces violences qu'on exerce aujourd'hui sur les personnes atteintes d'albinisme, notamment dans un pays comme le Malawi ? Oui, alors, si vous me posez la question, je vous dirais que c'est un petit peu étonnant que des faits comme cela continuent d'exister et que régulièrement des pays comme la Tanzanie, le Malawi et d'autres pays africains, dont on ne parle pas ou dont on parle peu, font la une de l'actualité pour de tels faits. C'est très étonnant, mais je pense que, alors, une fois qu'on a fait ce constat, il est temps d'agir. Il est plus temps d'agir et, à mon avis, il y a deux actions fortes à conduire. La première, c'est la prévention. Des actions d'éducation, de sensibilisation aux questions de l'albinisme devraient être conduites, un peu comme on le fait actuellement pour les questions de genre et pour d'autres sujets également. Premier point, la prévention. Second point, la répression. Il faut une justice pénale qui est une solution pénale forte, exemplaire pour toutes les exactions qui sont commises, parce qu'on connaît les auteurs des crimes, mais on imagine quand même, par-delà ces deux axes d'action qui peuvent être envisagés, on imagine quand même que, compte tenu on va dire, du répertoire culturel qui est le nôtre, du moins de certains de ces pays africains, aller interpeller un thaumaturge, ou un magicien, ou un tradipatricien qui aurait commis un tel acte, qui se serait servi d'éléments d'un albinos pour produire une potion magique ou quelque acte de magie, et quand même peut être, peut répulser, enfin, peut faire peur aux agents supposés être des bras armés de l'État pour faire respecter le droit. Mais je pense qu'il faut le faire.
Il faut de la prévention d'une part, il faut de la répression, mais forte et exemplaire, à mon avis. Alors, la prévention. Alors, sur ce plateau, bien sûr, on parle très souvent de cette problématique autour de ces violences à l'encontre des albinos. Et on en a parlé il y a quelques jours, et d'ailleurs, un téléspectateur m'a écrit personnellement pour me signaler voilà, le travail que mène, bien sûr, monsieur Salif Keïta avec sa fondation au Mali, donc la fondation Keïta créée en 2007. Évidemment, je ne l'ai pas évoqué donc il y a quelques jours et je m'en excuse bien évidemment. Donc c'est une association créée en 2006 par l'artiste et musicien malien Salif Keïta qui alerte bien évidemment sur ces problématiques et on le salue bien évidemment. Adam Azeizi, sur cette prévention, c'est indispensable au jour d'aujourd'hui pour alerter et agir un petit peu sur les mentalités. Alors mon collègue a parlé de répression, la répression oui, l'éducation aussi. Et là, c'est un effort c'est quelque chose qui est dit mais qui n'est pas très facile, qui ne sera pas très facile parce que éducation et parfois tradition, faire évoluer l'équation prend du temps. Et quand on est dans des croyances qui sont très ancrées culturellement chez des populations qui ont même des populations qui ont accès à l'éducation, au système universitaire, voient un peu la tradition garder le dessus. Donc c'est quelque chose qui évoluera dans le temps, qui ne sera pas du tout facile, où il faudra jongler entre répression, éducation, sensibilisation et promotion de ces personnes. Promotion, c'est-à-dire les mettre en avant dans la société. Pourquoi pas une discrimination positive pour ce type de personnes qui leur permettrait d'apparaître comme des acteurs qui sont des êtres humains positifs pour la société et pas comme des objets de commerce qu'on trafique pour pouvoir, sur lesquels on peut capitaliser pour faire, comment dire, donc un travail d'intégration véritablement. De la chance ou obtenir la bienveillance de l'au-delà. De l'au-delà, voilà. Comme ça. Donc, oui, Monsieur Mouketo. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, il faut savoir qu'au Zaïre, les albinos font des défilés de mode et mettent en valeur leur corps. C'est-à-dire que c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité dans certains pays, comme il venait de le dire. C'est-à-dire que ce changement radical de mentalité, cette prise de conscience, cette formation de la population pour leur faire prendre conscience que finalement les albinos, même dans leur tombeau, on va les profaner, les exhumer pour pouvoir chercher à prendre des os pour des potions magiques et se faire plaisir. Ce type de charlatan, la bêtise des charlatans qui aujourd'hui sévissent dans ce type de pays est inacceptable. Et c'est souvent soulevé par Amnesty International. Ces populations qui, et pourtant, sont victimes d'un problème de transmission génétique, parce que finalement, l'albinisme vient d'un problème de transmission génétique. C'est-à-dire quand on n'a pas ce gène d'albinisme, on ne peut pas le transmettre. Alors, c'était très souvent... nous l'avons vu avec le cas du Nigeria, qui compte aujourd'hui 600 000. On voit aussi dans d'autres pays, ou le Mali par exemple. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est reculé. C'est-à-dire que c'est dans des villages où se pratiquent souvent des mariages consanguins qu'on trouve ce genre de transmission génétique. Mais on n'est pas né albinos. Il faut que la population comprenne que c'est une déformation de gènes qui conduit à l'albinisme. Alors, on ne peut pas. Alors, les gouvernements doivent conduire des politiques publiques très très fortes pour répondre aux questions de la discrimination à l'école, parce qu'il y a ça aussi, le problème de la discrimination sanitaire, puisque nombreux meurent des cancers de la peau, parce qu'on ne peut pas toucher un albinos, parce que l'albinos est un poison, parce que et beaucoup s'enferment. Et moi, j'ai lu dans la presse qu'il y a d'autres qui commencent à devenir même fous, parce qu'ils ne veulent pas sortir. En sortant, ils encourent un meurtre, ainsi de suite. Donc, cette criminalité
qui augmente dans ces pays doit être dénoncé au plus haut, que les organisations non gouvernementales qui sont présentes doivent montrer aux yeux de la communauté internationale. Alors, ces ONG, associations font déjà ce travail-là. Donc là, le travail qui doit suivre, c'est celui des gouvernants. Tout à fait. Un travail parallèle des gouvernants qui doivent conduire des actions de sensibilisation, un peu comme on le fait pour le genre depuis à peu près 10 ans. Le genre est à la mode, on valorise les femmes, ainsi de suite. Il faut faire la même chose pour des minorités comme celle-là. Et ça fait partie des objectifs de développement durable, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Pour le cas du Togo. Donc, il faut promouvoir des minorités. On en parle pour les Pygmées, pour certains, dans certaines régions africaines. On devrait également en parler pour les albinos. Et c'est un point très important que vous avez mentionné, c'est le point de la santé. Ça coûte très cher d'être un albinos. D'un point de vue médical, ils font un suivi particulier parce qu'ils ont différents problèmes. Il y a un problème cutané, il y a les yeux également. Cancer de la peau. Voilà, donc il faut un suivi et il faudrait des facilités pour que ces individus puissent avoir une éducation qui est compatible avec leur état de santé et un suivi médical qui leur permette à la fin, quels que soient leurs moyens, de quand même survivre de façon plus ou moins heureuse à leur maladie. Oui. Et là, le problème, c'est la sensibilité des politiques par rapport à ce sujet qu'ils considèrent comme étant marginal par rapport à d'autres enjeux. Et donc, c'est là aussi un réveil de la sensibilité politique par rapport à ces problèmes de minorité qui doivent être inculqués dans la société, dans les pays qui sont impactés par ces phénomènes. Donc le politique aujourd'hui doit être proactif dans ces démarches et aller de l'avant en mettant en place les problématiques et les solutions éducatives, la répression et un système de santé pour accompagner ces gens qui en ont besoin aujourd'hui pour pouvoir mieux s'intégrer dans leur société. Donc on parle de démembrement, assassinat, la situation paraît extrêmement critique. Donc là, ça va au-delà de la question de la discrimination. Il s'agit de protéger cette population. Monsieur Mouketo, mais toujours pas de politique d'envergure de protection. Mais là, ce sont des crimes organisés. Et c'est pour cela que je disais que même les gouvernants qui ont été élevés dans cette mentalité, c'est-à-dire que la mentalité, ces politiques doivent transcender leur mentalité. Ils ont grandi dans cette mentalité. Encore faut-il que ces gouvernants puissent se transcender, puissent dire que finalement, halte à ce type de considération. Et ce sont des humains comme tout le monde. On ne peut pas avoir ce type d'homophobie à outrance pour aller profaner jusqu'aux tombes. C'est-à-dire quand un albinos meurt, on va aller le chercher jusque dans la tombe. C'est-à-dire que l'albinos meurt 2 fois, l'albinos est tétanisé pendant sa vie, a peur de sortir parce qu'il y a des gens qui rôdent autour de lui pour pouvoir l'arrêter et monnayer ses ossements contre des potions magiques. Voyez-vous, donc c'est une criminalisation. C'est un terrorisme des albinos qu'il faudra dénoncer au niveau international. C'est pour cela que nous devons faire confiance aux ONG qui sont là-bas, qui n'ont pas forcément cette mentalité, qui sont des personnes externes qui viennent constater ce type de délit, et que les États qui pratiquent ce genre, qui laissent pratiquer, qui sont en complicité ou en collusion avec ce type de mafia, doivent être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Parce qu'on ne peut pas laisser disparaître ce type de minorité. Et pourtant, ce sont des phénomènes génétiques. Je le dis encore, c'est pas, ça ne tombe pas du ciel. On n'est pas né albinos par hasard. Quand on a un père qui a un gène d'albinisme et l'autre a un gène, et vous formez, vous arrivez à mettre au monde un albinos. Alors, des pratiques qui ne se passent pas uniquement dans des villages reculés, mais aussi en ville. Alors, il y a quelques jours, une petite fille albinos âgée de seulement 5 ans a été assassinée dans une localité. Bon, là, on quitte le Malawi, mais alors cette petite fille a été assassinée à quelques kilomètres seulement de la capitale Bamako, au Mali. Oui, c'est-à-dire que
il y a ce qu'on appelle l'exode rural aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui habitaient les villes, les villages aujourd'hui partent en ville. Ben, on peut avoir on peut porter le gène de l'albinisme sans savoir que mon partenaire a un gène de l'albinisme. Et c'est comme ça que avec gène passif voilà, se déclenche. Avec cette mixité de la population dans les grandes villes, on arrive à avoir des albinos dans les villes. Et puis ils ne sont pas à l'abri de ces chasseurs des ossements, de ces chasseurs de corps d'albinos. Donc les trafiquants sévissent également dans les villes. Oui, la barbarie est partout, la barbarie est rurale, elle est urbaine. Et c'est la barbarie est humaine. Voilà, elle est humaine et elle demeure un peu africaine. En 2018, c'est assez triste. C'est des vrais terroristes humains. C'est un troisième thème assez triste pour le coup. Oui, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Francis Mouketo, je rappelle que vous êtes politologue, Adam Azeizi, consultant en stratégie dans le secteur financier, Émile Boyogueno, vous êtes sociologue et historien. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à vous, bien évidemment, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.